Merci de rester fidèle pour être informé sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres jeudi 15 janvier 2026. Nous allons vous amener dans l'Est de la RDC, plus précisément dans la province du Nord Kivu, où les Wazalendo viennent de faire un très beau boulot, vraiment un boulot à saluer par tout le monde. Ils viennent de libérer des prisonniers détenus par la coalition RDF 23 à Kibirizi. Là, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Là, vous devez retenir que les Wazalendo confirment, la nouvelle vient d'être confirmée par l'un des porte-paroles que nous venons à peine de contacter tout à l'heure. Les Wazalendo libèrent plusieurs détenus arrêtés par la coalition RDF 23 à Kibirizi. Qu'est-ce qui est arrivé pour que les Wazalendo parviennent à atteindre même les prisons des rebelles du M23 soutenus par Kigali? Alors, des violents d'abord aux affrontements ont opposé dans la nuit du mercredi 14 à ce jeudi 15 janvier 2026, les volontaires pour la défense de la patrie, le VDP qu'on appelle les Wazalendo, aux militaires rwandais de l'AFCM 23 dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les combats ont éclaté entre 2h et 5h du matin de ce jeudi 15 janvier 2026. Les combats étaient concentrés dans deux villages. Il s'agit d'abord du village de Kabanda et Kibirizi. Là, nous sommes en groupement Mutanda. Selon des sources locales contactées par Afro Info de 43, votre chaîne, les Wazalendo ont attaqué plusieurs positions des militaires rwandais, provoquant d'importants dégâts matériels de deux côtés. Les Wazalendo n'ont pas baissé les bras. Ils ont dit non, comme nos compatriotes sont donc dans les prisons des militaires rwandais au niveau de Kibirizi. Qu'est-ce que les Wazalendo ont fait? Ils ont continué, même s'il y a eu des pertes, en tout cas dans les deux cas, puisque les sources locales parlent de pertes dans les deux cas, mais les Wazalendo n'ont pas, en tout cas, cédé. Ils ont continué toujours à pousser la coalition RDF 23 pour atteindre les prisonniers qui sont détenus par les militaires rwandais, puisqu'à Rutshuru, c'est là où les militaires rwandais partent avec les prisonniers, les gens, les innocents, tous les innocents qui sont arrêtés dans toutes les zones qu'ils occupent. On les amène donc du côté de Rutshuru. Alors les Wazalendo étaient informés, ils ont mené une attaque contre cette coalition RDF 23. Alors, ces affrontements ont permis la libération de plusieurs civils détenus dans les cachots souterrains de la coalition RDF 23 à Kibirizi. Des personnes arrêtées arbitrairement selon des sources locales par la rébellion ont ainsi recouvré la liberté, profitant du repli stratégique de la coalition RDF 23. Il y a aussi la coalition RDF 23 qui a fait ce qu'on appelle un repli. Et il y a eu un repli de la coalition RDF 23, il y a eu une pression des Wazalendo, des volontaires pour la défense de la patrie. Sur le plan humanitaire, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Toutefois, un infirmier et un enfant ont été blessés par balle. Tous deux sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires locales à Kibirizi Centre. Plusieurs véhicules stationnés dans des parkings des villages de Kibirizi et Kabanda ont été également endommagés par des tirs des Wazalendo. Donc, vous devez savoir que les Wazalendo, voilà, donc demain, je vous promets, vous verrez même les témoignages de ces prisonniers qui ont été libérés. Nous venons à peine de contacter les porte-paroles du Wazalendo dans la zone de Rutshuru. Il confirme l'information et dit, voilà, messieurs les journalistes, nous avons libéré tout, même parmi même les otages. Il y a donc même des militaires, des anciens militaires des FARDC qui étaient capturés à Goma, puisque c'est là où on amène les prisonniers à Rutshuru, à Rumangabo, à Kibirizi. Il y a des prisonniers, des cachots souterrains, mais les Wazalendo ont dit non, allons libérer nos frères, puisque les Wazalendo, je l'ai dit, ce sont des personnes, ce sont des civils qui ont dit non, non, nous ne voulons pas que nos terres puissent être envahies, que notre pays ne puisse pas être envahi. Nous allons nous ranger derrière le gouvernement congolais pour défendre jusqu'à notre dernier Wazalendo. C'est ce qui vient de le faire et
En tout cas, c'est un plaisir. Espérons que vous me suivez, monsieur Rogueiro Kilamba. Vous dites qu'il y a un problème de saut. Est-ce qu'il y a un problème de saut? Quelqu'un peut me dire, qui peut me dire s'il y a un problème de saut? Bravo, Ano Wazalendo, Valentin Chubwabua. Est-ce qu'il y a un problème de saut? Vous nous suivez, je pense? Espérons que vous nous suivez. Les sauts, il n'y a pas les sauts. Harry Panzo, il nous dit qu'il n'a pas les... Est-ce qu'il pense qu'il y a les sauts? Les sauts est là. Voilà, je pense que vous nous suivez très bien. Voilà. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. En tout cas, comme je venais de le dire, en tout cas, les Ouazalendo viennent de le faire. C'est à chanter. Voilà, c'est une très grande joie. Ce n'est pas une fausse information, non ramassée non, c'est une bonne information. En tout cas, les Ouazalendo viennent de libérer plusieurs détenus dans les cachots souterrains de la coalition RDF 23, puisque vous le savez très bien que c'est le système que les militaires rwandais utilisent lorsqu'ils t'attrapent. En tout cas, ils t'amènent dans des cachots souterrains. Alors, les Ouazalendo l'ont fait à Kibirizi. À Kibirizi, c'est lorsque vous quittez Rutshuru centre, vous allez vers Kiwanja. Après Kiwanja, vous allez vers Mabenga, Mayamoto. Mayamoto, vous prenez la direction de Windi. Windi, vous laissez la route qui mène vers Kanyabayonga et Vichumbi, vous partez vers Kibirizi. Voilà, pour les gens qui, peut-être pour vous clarifier très bien concernant la cartographie de cette zone où les Ouazalendo viennent de le faire. Ils ont libéré beaucoup vraiment de civils jusque-là. Ils sont en train de partir avec ces civils pour les amener, pour qu'ils puissent quand même se sentir très bien. Imaginez-vous, parmi les prisonniers qui venaient d'être libérés, il y a même qui ont fait même une année, 6 mois, 5 mois, comme je l'ai dit, il y a eu même des anciens militaires des FARDC qui étaient capturés, qu'on amène là-bas, même certaines personnes, c'est ce qui se passe. En tout cas, les Ouazalendo l'ont fait en libérant tous les prisonniers qui étaient détenus par les militaires rwandais à Kibirizi. On nous signale qu'il y a eu même des véhicules de cette coalition RDF 23 qui ont été endommagés. Les Ouazalendo ils ont brûlé tous les véhicules des militaires rwandais au niveau de Kibirizi, et les Ouazalendo se sont encore repliés. Voilà, après avoir libéré les otages, ils sont partis avec les prisonniers qu'ils ont libérés. Demain, en tout cas, ne soyez pas surpris, vous allez voir les témoignages ici, les témoignages de ces prisonniers qui venaient d'être libérés par les résistants Ouazalendo. C'est un travail, en tout cas, à louer, à saluer de la part de ces jeunes volontaires pour la défense de la patrie qui venaient d'éprouver combien de fois ils sont capables. Voilà, alors que dans la province d'Issy Kivu, les forces armées de la RDC ont causé un grand échec aux militaires rwandais tuiranais au Red Tabara au niveau des Minembwe. Plusieurs, en tout cas, hauts gradés de la coalition RDF M23 Touranero ont perdu leur vie aujourd'hui à Minembwe. En tout cas, il y a eu une attaque. Les Ouazalendo et les FARDC, ils ont répondu à l'attaque. Ils ont encerclé les Tuiranais au Red Tabara. Les RDF et les Ouazalendo et les FARDC ont causé un grand échec à l'armée rwandaise et les récipitifs du M23, alors que du côté d'Ouvira, les rebelles du M23 ont fait. Voilà, je venais de l'apprendre ce soir. Laissez-moi vous donner cette information. Je ne dois pas dormir quand même sans toutefois vous donner cette information. Nous, ici à l'Est, c'est grave. À l'Est, c'est grave. En tout cas, nous qui sommes ici à l'Est, chaque jour, ce sont toujours des combats qui opposent les militaires rwandais aux forces armées de la République démocratique du Congo. Laisse-moi prendre cette information en provenance d'Ouvira, puisque, oui, on nous signale que les militaires rwandais qui occupaient certaines positions dans les hauts plateaux, voilà, donc dans les collines qui surplombent la ville d'Ouvira, viennent de faire un repli, voilà, et ils se sont donc repliés dans
dans la ville d'Ouvira, et pour l'instant ça chauffe en tout cas autour de la ville d'Ouvira. Voilà, donc les FARDC pourraient récupérer Ouvira dans les heures qui suivent. On risque d'assister à ça, on risque d'assister en tout cas à cette victoire des FARDC, puisqu'on nous signale que les militaires rwandais qui étaient sur la colline, sur des différentes collines, puisque vous savez hier et même Dieu les a confondus, ils ont largué des bombes sur un hôtel où s'est passé une réunion des officiers qui est venue du Rwanda, et tous ont perdu la vie, voire même des civils. Vous devez retenir que aussi les combats se poursuivent autour donc de la ville d'Ouvira. Je pense que dans les heures qui suivent, on risque de vous annoncer une très très bonne nouvelle. Restez connectés sur Afro Info de 43. C'est ici où il y a des bonnes informations, mais les Wazalendo. Voilà, il y a quelqu'un qui dit le son n'est pas de bonne qualité. Voilà, comprenons mon frère, hein? Comprenons si le son n'est pas d'une bonne qualité, mais quand même nous faisons notre mieux pour vous informer. Vous devez retenir que les combats sont intenses, hein? Ce n'est pas facile que ça soit. Voilà, il y a aussi une information qui nous vient toujours des sites qui vous, où on nous signale qu'il y a eu des combats aussi entre donc dans les hauts plateaux de Fizi, à la limite avec à la limite avec les territoires de Mwenga. Les FARDC, les Wazalendo ont déjoué toutes les attaques. Voilà, ce sont les très bonnes nouvelles. Merci beaucoup Dieudo Américain, voilà, Dieudo Américain, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci Patrick Koutangouha. Voilà, je vous remercie. Il est en train de sonner 20h56 ici à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Restez connectés là. Voilà, les informations continuent et chaque instant nous sommes là pour vous informer, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.